Hey, salut, aujourd'hui je vous parle d'une série télé de Amazon Prime Video, The Boys, une histoire de super-héros corrompus, assez captivante, merci. L'histoire est simple, dans un monde similaire au nôtre, les États-Unis ont, pour une raison qu'on ignore, plein de super-héros à leur disposition. Genre, il y en a des centaines à travers le pays. Fait que depuis des années, ces justiciers vivent parmi nous, vivent la vie de célébrités et sont suivis de tous sur les réseaux sociaux. Une équipe de marketing s'occupe d'eux, leur conseillant quoi dire et quoi faire, tout ça pour le profit que ça peut générer, et c'est compréhensible. Yui, un citoyen ordinaire qui perd sa blonde lors d'un accident avec l'un des super-héros les plus respectés de la ville, réclame justice et vengeance. Avec l'aide du mystérieux Butcher, joué ici par l'excellent Karl Urban, ils vont partir en guerre contre Vought et The Seven, la compagnie qui est derrière l'équipe de super-héros, un peu comme la Justice League. On apprend vite que ces super-héros ne sont pas tous de bons gars comme ils devraient l'être, malheureusement. Je dois avouer que je n'ai pas lu les comics avant, puis je le regrette. Car les épisodes sont excellents et je vais sans doute le faire très bientôt. J'aurais voulu essayer de comparer, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai pensé de la série. Rapidement, si vous aimez l'idée de super-héros dans une société moderne comme la nôtre, où on accorde un peu trop d'importance à l'image et au like des réseaux sociaux, vous allez adorer The Boys. Car ça nous montre la dure réalité de cette dépendance. La majorité des super-héros qu'on voit sont corrompus et ce qu'ils font croire aux gens n'est qu'illusion. Ce qu'on voit à la télévision sur ces personnages, c'est pratiquement toujours faux et complètement créé de toutes pièces. Il y a quand même quelques héros qui ont encore un peu de justice en eux, mais c'est rare et c'est aussi à nous de les découvrir à travers l'histoire. Ces héros se prennent pour des dieux, puis c'est là que ça fait un petit peu peur. Ouais. Dans DC, j'avais toujours un peu de misère à comprendre la frayeur face aux super-héros, genre pourquoi Lex Luthor est contre Superman. Mais sachant que ces courageux personnages cachent tous quelque chose, c'est difficile de leur faire confiance finalement. Une personne aussi puissante que Superman pourrait détruire le monde en si peu de temps. Puis dans cette histoire, ces héros ne sont pas aussi justes et droits qu'on peut le penser. On est loin de Captain America et compagnie du MCU. Et ce qui m'a surtout attiré, c'est les personnages et l'écriture, bien sûr. Il n'y a pas vraiment de réel vilain dans l'histoire, mis à part peut-être à la fin, car chacun a leur motivation. Il y a quand même quelques personnages qui sont plus cruels que d'autres. Le personnage de Homelander, par exemple, le fameux Superman, est à la fois respecté et craint de tous. L'acteur Anthony Starr est excellent, même épeurant. Et Starlight est joué par Erin Moriarty, qui fait la nouvelle recrue un peu naïve et parfaite dans le rôle, et sans oublier qu'elle est très jolie. Puis c'est le fun de voir aussi les autres personnages qu'on peut facilement identifier à la Justice League, tels que Queen Maeve, qui fait un peu la Wonder Woman de la gang, The Deep, Aquaman, ou plutôt Namor de Submariner, et A-Train, qui fait The Flash. Même l'homme invisible était quand même cool à voir. Et j'aurais voulu en savoir plus sur le personnage de Black Noir, qui fait un peu le style Batman. Sinon, pour l'action, il y a quelques scènes de combat, mais j'aurais voulu en voir plus. Cependant, la scène de l'avion est inoubliable. Quand j'avais vu la bande-annonce il y a quelques mois, j'étais pas convaincu, je trouvais que les costumes étaient un peu mal faits, ça avait l'air cheap. Et on dirait que ça voulait être vulgaire et violent juste pour être cool, un peu comme Deadpool. Mais ça vaut la peine, l'intrigue est saisissante et les personnages sont bons. Même si on pense avoir fait le tour du genre super-héros, ça a été capable de me surprendre. Vraiment divertissant. Je dois avouer que je ne savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surpris. J'ai même appris par la suite que c'était produit par Seth Rogen et Evan Goldberg de Superbad. J'avais sans doute gardé mon abonnement Amazon Prime finalement. En plus d'avoir des rabais et d'obtenir mes achats plus rapidement, je peux écouter des films, des séries TV. Quoi demander de mieux, hein? Un 2 pour 1. Ah, puis j'oubliais, si je devais résumer The Boys, c'est le mélange de Watchmen puis Kick-Ass. Fait que oui, ça vaut la peine d'écouter The Boys. J'ai vraiment hâte à la saison 2 parce que je trouve que celle-ci, ça finit un peu... ça coupe sec. Ouais, ça finit vite. Bon, ceux qui l'ont vu, vous en avez pensé quoi? Puis, quel super-héros avez-vous préféré dans cette série? Puis aussi, quel super-pouvoir aimeriez-vous avoir? Bon, sur ce, merci beaucoup, puis à la prochaine! Fuck the seven!